Durant cet exercice, Nathalie Nyaré-Sima, point focal FLEG, donne son point de vue sur l'état d'avancement des négociations APV-FLEG au Gabon. Par la suite, il y a eu ce qu'on appelle des sessions de négociation, c'est-à-dire entre deux sessions de négociation, il y a des techniciens gabonais et européens qui travaillent, et ensuite il s'agit d'organiser des sessions de négociation qui sont dirigées par le ministre des Forêts du Gabon et un représentant désigné par l'Union européenne. Donc, il y a eu 2 sessions de négociation. Maintenant, quand on parle du FLEG, de quoi est-ce qu'il s'agit? Vous avez vu les dates, donc tout à l'heure, dans le déroulé, je vais un peu plus préciser ce qui s'est passé entre ces différentes dates. Le mécanisme d'implication des parties prenantes. La grosse difficulté qu'il y a dans le FLEG, c'est que on doit avoir tous les 3 parties prenantes dans un comité. Donc l'administration, la société civile et le secteur privé. Il faut avoir tous les 3 dans un collège, dans un comité qu'on appelle le comité technique de coordination. Et je peux dire que quand on avait vraiment commencé les négociations avec le FLEG, c'était quelque chose d'assez intéressant parce qu'aujourd'hui, je vois plus facilement l'administration, la société civile et le secteur privé s'asseoir, mais à l'époque, ce n'était pas forcément aussi aisé que ça. Et quand on avait mis en place le CTC, malheureusement, on avait désigné Brain Forest qui devait prendre part au comité technique. Donc on se disait, là, ça ne va pas du tout marcher. Brain Forest avec les forestiers, avec ceci, ça va aller dans tous les sens. C'est pas évident qu'on se mette d'accord sur quelque chose, mais on a été agréablement surpris. Comme quoi, parfois, il suffit juste de mettre tout le monde autour de la table. Malheureusement, c'est quelque chose qui ne se fait pas souvent. Mais on s'est rendu compte qu'en mettant tout le monde autour de la table, effectivement, les gens arrivaient à se mettre d'accord. En termes de montage institutionnel, il y a effectivement ce qu'on appelle les 3 collèges, donc le collège administration publique, le collège secteur privé et le collège société civile. Il y a le comité technique de coordination qui regroupe les représentants de ces entités. Par exemple, la société civile avait 2 représentants au niveau du comité technique. Le secteur privé avait également 2 représentants. Au niveau de l'administration, il y avait plus de représentants parce qu'il fallait quand même tenir compte des spécificités de chacune des administrations. Et il y a le point focal FLEG qui préside le comité technique, et le point focal, il est membre du collège d'administration parce que c'est quand même des négociations bilatérales entre l'Union européenne et le Gabon. Et on a le négociateur qui est le ministre en charge des forêts. Le mécanisme de concertation des parties prenantes est celui-ci. Lorsqu'on doit travailler sur une thématique, je prends un exemple, si on doit discuter du système de traçabilité à mettre en place au Gabon, on demande à chaque collège d'aller travailler à l'interne. Donc, savoir qu'est-ce que le collège attend, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et donc, il faut qu'il y ait une position du collège sur la thématique en question. Cette position du collège est ramenée au niveau du comité technique de coordination et il faut qu'on arrive à avoir une position consensuelle de la partie gabonaise. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, parfois, il y avait quand même un certain nombre de discussions, mais on s'est rendu compte qu'à la fin, on arrivait à sortir de là avec une position consensuelle de la partie gabonaise, c'est-à-dire une position acceptée par les représentants des 3 collèges. Et c'est cette position consensuelle de la partie gabonaise qui était présentée à la partie européenne, et il y avait toujours des discussions, mais l'idée, chaque fois ou à chaque niveau, on doit arriver sur une position qui est consensuelle. Si vraiment sur une thématique particulière, il y a un des acteurs qui n'est pas d'accord ou qui ne veut pas que la chose se fasse de cette manière-là, on ne peut pas avancer. Donc il y a vraiment ce besoin, cette nécessité d'avoir un consensus à différents niveaux. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on a commencé les négociations en 2010 et on a travaillé de manière continue jusqu'en 2012. C'est pour cela que je présente ici
les travaux des deux parties, c'est-à-dire ce sur quoi l'Union européenne et le Gabon ont travaillé entre 2010 et 2012. Il y avait tous les questions sur les sources légales de bois. Peut-être que pour nous, c'est simple à dire, mais il faut que ce soit acté dans un document. Qu'est-ce que le Gabon considère comme étant une source légale de bois? Est-ce que du bois qui sort d'un permis minier est une source légale de bois? Donc il fallait que le Gabon précise exactement la question de la grille de définition de la légalité, tout ce qui était texte législatif et réglementaire ainsi que les conventions. Il faut vraiment avoir toute une veille réglementaire en ce qui concerne la filière. La liste des produits, par exemple, nous ici, vous êtes dans l'administration peut-être forestière, on ne connaît pas forcément ce qui est au niveau des douanes, donc il fallait que les produits qui sont ici, qui sont connus comme étant exportés, il faut les codes douaniers, etc., pour s'assurer d'avoir la même information. Parce que quand ça arrive sur le marché européen, eux, c'est avec les codes, etc. Donc il y avait tout ce travail-là à faire. Et on avait commencé justement à travailler sur la question de procédure de contrôle de bois en vigueur. L'idée, c'est d'aller dans chaque administration. Le ministère du Travail, quand vous allez sur le terrain, comment est-ce que vous faites vos contrôles? Sur quoi s'arriment les contrôles? Quels sont les textes? Parce qu'il faut se dire que quand on parle de FLEGT, on ne parle pas de certification de gestion durable ou de chaîne de contrôle. On est vraiment sur la réglementation simplement. C'est pour cela que quand quelqu'un dit « moi, quand je vais sur le terrain, voici comment je fais mon contrôle », on lui demande quel est le texte qui vous permet de mener cette activité-là. C'est qu'on doit lier tout ce qui est indiqué à des textes. Parce que si ce n'est pas dans un texte, soit on juge que c'est nécessaire, ça veut dire qu'il faut prendre un texte, soit c'est quelque chose que les gens voudraient bien faire, mais qui n'est pas réglementé. Donc, pendant à peu près 2 ans, il y a eu ces travaux-là qui ont été réalisés. Et ensuite, il y a eu une stagnation dans les négociations entre 2012 et 2015. Il faut se dire que quand on arrive en mars 2012, on avait ce qu'on appelle une grille de légalité. Donc une grille qui permet de dire, en matière d'exploitation forestière, voilà ce qu'il faut respecter. Concernant le code du travail, voilà ce qu'il faut respecter. Concernant le code de l'environnement, concernant les douanes. Mais quand je parle du démarrage du processus FLEGT en 2010, on n'avait jamais parlé de budget lié à la mise en œuvre de ces négociations. C'est-à-dire que tout le monde s'était dit, bon, c'est sur le papier, on a des experts d'un côté et de l'autre, et que tout va se dérouler normalement. Et en 2012, on se rend compte qu'en fait, il faut du budget pour mener un certain nombre d'activités, ce qui n'avait jamais été prévu. Donc, ce qui fait qu'il y avait des tests à faire sur le terrain, qu'on n'a pas pu réaliser, il y a eu un certain nombre de choses. Mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, il y a une évolution dans cette démarche. Mais avant, on avait ce qu'on appelait une feuille de route. La feuille de route disait, vous avez telle activité à mener, telle activité à mener. Et tant que telle activité n'est pas menée, on ne passe pas à l'activité suivante. Et il y avait des activités notamment sur la réalisation des tests de terrain, parce qu'il fallait les tester, les éléments que nous avions sur le terrain, et n'ayant pas de budget, parce que c'est quelque chose que je vais présenter par la suite, il n'y a pas de budget à louer, il n'y avait pas de budget à louer par l'État. Donc les choses en sont restées là parce que pour l'Union européenne, il ne s'agissait pas de poursuivre les activités alors qu'il y a certaines qui n'avaient pas été finalisées. Donc cela a pris à peu près 3 ans. Et puis au bout des 3 ans, donc en 2015, le ministère des Forêts a bénéficié d'un certain nombre de financements. Il y a d'abord eu un financement qui a été accordé par le programme ACP FLEGT de la FAO. Et donc ce programme a permis de relancer, je ne dirais pas les négociations, parce que les négociations c'est avec l'Union européenne, mais ça a permis de relancer un certain nombre d'activités. L'idée c'était de voir par rapport à tout ce qu'on avait fait, est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles on devait revenir. Donc le programme ACP FLEGT a permis de réaliser notamment l'atelier de relance en juin 2015, et il y a eu également le programme d'appui à la gouvernance sectorielle, donc qui a été financé par le Fonds européen de développement. En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même qu'on fasse un certain nombre d'études, qu'on comprenne exactement de quoi il s'agit. On parle par exemple d'avoir le système national de traçabilité
bon, l'idée c'était de savoir actuellement qu'est-ce qui existe au niveau du Gabon, qu'est-ce qu'on peut faire, et avoir un certain nombre de recommandations pour savoir les activités qu'il faut mener pour effectivement mettre en place ce système national de traçabilité. Il y avait ça, ce sont des éléments qui sont prévus dans le cadre des négociations que nous avons. Donc dans le cadre des négociations, il y a un certain nombre d'outils qui doivent être développés. Le pays doit avoir un système national de traçabilité, on doit avoir un système de vérification de la légalité. Donc il y a des choses qui doivent être mises en place, mais l'idée c'était, bon, faire une analyse de l'existant et faire des recommandations pour dire au pays, pour mettre ça en place, voilà exactement ce qu'il faut faire. Donc c'est une période, à partir de 2015, on s'est dit, il faut quand même qu'on comprenne un peu mieux, qu'on n'aille plus à l'aveugle comme on l'a un peu fait au moment du lancement des négociations, et qu'il serait bien effectivement d'avoir une meilleure compréhension. On a pu aussi regarder la grille de l'égalité, mais ça c'était vraiment pour la partie gabonaise. L'idée c'était de voir est-ce que les éléments qu'on avait, sur lesquels on avait travaillé jusque-là étaient effectivement pertinents. Mais il faut aussi rappeler que dans la période 2015, je me suis arrêtée à 2019, c'est qu'il y a eu le processus de révision du Code forestier. Le Gabon ayant lancé la révision du Code forestier, la question c'était, c'est vrai qu'il y a plusieurs lois qui sont concernées, qui sont prises en compte dans le FLEGT, mais quand même quand on parle de FLEGT, je dirais le cœur, c'est quelque part le Code forestier. Et le Gabon ayant engagé la révision, la question c'était, bon, est-ce qu'on continue les négociations, les activités, sachant qu'on est en train de réviser le Code forestier. Mais il faut dire que lorsque le processus avait été lancé, je dirais personnellement, je pensais que ça irait très vite, parce que les choses avaient bien avancé, avaient bien commencé, les différents collèges, les différents représentants étaient là, il y avait des comités qui avaient été mis en place, regroupant l'administration, le secteur privé, etc., etc. Pour nous, quand ça a commencé en 2015, on s'était dit 2016, maxi début 2017, on aurait bouclé avec ce code forestier-là. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est finalement quelque chose qui prend énormément de temps, parce qu'il ne fallait pas développer, si on développait un certain nombre d'outils sur la base du code forestier qui est toujours en vigueur, on aurait dû modifier, amender, actualiser beaucoup d'éléments tenant compte de cette révision-là. Donc il y a eu des avancées, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui à quel niveau peut-être se trouve cette question de révision du code forestier qui avait déjà été sur la table de l'Assemblée nationale. Mais pendant cette période aussi, 2015-2019, comme je l'ai dit, quand on s'est engagé dans les négociations, il y avait un certain nombre de choses je dirais qu'on ne maîtrisait pas. Parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on avait avancé d'une certaine manière, mais il fallait peut-être revoir certains points. C'est comme ça que pendant la même période, le comité technique de coordination avait à nouveau regardé la grille. Parce que quand on a une grille de l'égalité, on a des principes, on a des critères, on a des indicateurs. Mais on s'est rendu compte qu'on a énormément d'indicateurs. C'est-à-dire, on a un document. Si quelqu'un doit aller vérifier des choses sur le terrain, il va passer énormément de temps. Et en même temps, on avait un seul document qui concernait les CFAD, qui concernait les PFA, qui concernait des bois issus de conversion de terre, etc., etc. Après, on s'est dit, il vaut mieux scinder ça. Quand ça concerne une CFAD, que quelqu'un aille avec le document qui est vraiment spécifique à la CFAD. Donc, il y a un certain nombre de travaux qui avaient commencé au niveau du comité technique. Et parmi ces travaux, il y a ce que nous appelons dans le cadre du FLEGT la couverture de l'accord. Quand les négociateurs avaient discuté, on avait par exemple dit on prend toutes les sources légales de bois, c'est-à-dire les CFAD, le bois issu de conversion, le bois issu de ceci. On a ce fameux bois abandonné dont on parle, etc., etc. Mais après, on s'est dit, est-ce qu'il faut forcément aller avec toutes les sources de bois ou bien aller de manière progressive? Il y avait aussi la question des marchés. Au Gabon, on avait dit, quand on regarde dans le FLEGT, on va adresser aussi bien le bois qui va vers l'export que le bois qui est vendu localement.
Mais quand on regarde dans les autres pays ont d'abord commencé par le bois qui allait vers l'export. Parce que la question du commerce local, du marché local, on ne maîtrise pas un certain nombre d'informations. Donc ce sont des réflexions qui ont été menées au niveau du comité technique de coordination. Mais en même temps, quand je dis qu'il n'y a pas eu de relance des négociations, mais il y a des activités qui se mènent, qui sont menées. Et ces activités qui sont menées, ce n'est pas simplement ce que j'ai présenté là. On verra par exemple qu'au niveau du secteur privé, il y a des projets qui sont mis en œuvre en rapport avec l'APV FLECT, en ce qui concerne le renforcement des capacités des opérateurs économiques. Là, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Au niveau de la société civile, il y a aussi des projets qui sont menés et qui sont en lien avec le FLECT. Parce que l'idée, c'est vraiment de s'assurer, de réduire, d'éliminer l'exploitation forestière. On a donc, au niveau de la société civile, on en parlait tout à l'heure, la réalisation de l'observation indépendante des forêts par certaines organisations. Ce sont des éléments qui concourent au FLECT, donc la question de la transparence, etc., etc.